Vanessa Hedberg. Alors la dernière fois, chère Vanessa, qu'on avait échangé sur ce plateau ensemble, c'était un peu vif, c'était un peu énervé. Pas grave. J'ai promis d'être calme. Pas de difficulté avec le débat. J'ai fait un peu de yoga. J'ai fait un peu de yoga avec avant de venir. Alors vous allez m'expliquer pourquoi ce n'est pas une aberration de marier quelqu'un qui n'a rien à faire en France, qui soit en situation irrégulière ou sous OQTF. Et vous attaquez donc Robert Ménard. Vous allez faire peut-être condamner, parce que vous allez sûrement gagner, puisque c'est la loi, faire condamner ce pauvre Robert Ménard, qui voulait juste pas marier quelqu'un sous OQTF, qui était en plus... de garder son calme, ça a duré 32 secondes, hein, vous aurez remarqué. Qui était en plus un petit délinquant. Donc, selon vous, un Algérien sous OQTF qui est un petit délinquant, faut le marier. Alors, vous allez me dire pourquoi faut le marier. Alors ça, c'est un raccourci. Moi, je voudrais prendre les choses depuis le début. Ah non, par contre, juste un truc, ne me faites pas du charabia juridique, s'il vous plaît. Non, j'ai pas... Non, attention, il faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. On peut tout à fait leur expliquer de façon très accessible pourquoi est-ce que effectivement on peut s'opposer à cette réforme. Et vous pensez que vous allez convaincre un téléspectateur en leur expliquant, pour vous citer de façon très accessible, pourquoi il faut marier les personnes qui n'ont rien à faire en France? Cher Gauthier. Oui, pardon, allez, j'arrête. J'avais promis, j'arrête. En une question, cher Gauthier, vous comptez sortir de l'Europe? De l'Europe? Est-ce que vous comptez sortir de l'Europe? Non, mais non, pourquoi je compte sortir de l'Europe? Alors, non, les OQTF, par contre, je compte les sortir de l'Europe quand ils ne sont pas européens. Parce que, en fait, ne pas marier les personnes qui sont frappées par une obligation de quitter le territoire français, c'est pas, non, à ce jour, c'est pas violer seulement la loi française. C'est violer la directive retour, c'est violer le droit communautaire. Il faut sortir de cette directive retour. C'est violer la jurisprudence de la Cour. Mais ça, vous comprenez que ça ne convainc personne. On en a ras-le-bol de ces lois européennes qui s'imposent à nous et qui sont stupides. Je pose à tous les députés d'extrême droite. Est-ce que vous voulez sortir de l'Europe? À tous les députés d'extrême droite. Donc LR, par exemple, qui sont contre, c'est des députés d'extrême droite? Mais effectivement, on peut penser que certains... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à tous les députés d'extrême droite? LR, effectivement... fricote un petit peu avec l'extrême droite. Qui ça Ciotti est parti. Non, mais il est plus chez LR, mais qui chez LR fricote avec l'extrême droite? Non, mais avec des idées. C'est même pas la bonne question. C'est même pas la bonne question. En fait, vous me dites, c'est très dur parce que chaque fois maintenant, c'est la vraie question. L'Europe. LR, il est parti quand même. Il a quitté les LR pour aller rejoindre Marine Le Pen. Donc Éric Ciotti est d'extrême droite. Non mais attends. Le fait, attendez Vanessa, pour qu'on comprenne bien. Marine Le Pen n'est pas une personne d'extrême droite? Non. Le fait, c'est votre point de vue. Le fait d'expliquer que ce n'est pas normal de marier quelqu'un sous OQTF, c'est pour vous être d'extrême droite? Alors, c'est pour moi, en fait, c'est conforme au droit communautaire. Répondez à cette question. Est-ce que le fait de dire celui-là qui est sous OQTF, il ne faut pas le marier, est-ce que ça, c'est être d'extrême droite? La raison pour laquelle ils veulent faire passer cette loi, c'est parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où ces gens seront mariés, on pourra les régulariser. Eh bien, j'ai un scoop pour eux, et pour vous, a priori, absolument pas. D'accord ? Absolument la bonne blague. Quand ils sont pas mariés, c'est déjà, on les expulse pas. Alors quand ils sont mariés avec une Française, on va les expulser. Heureusement ou malheureusement, je vous laisse l'appréciation pour eux. Le fait de se marier, vous doutez bien qu'autrement, toute l'Afrique viendrait se marier avec des Français. Ça ne suffit pas. Il y a évidemment le message est en train de tourner, rassurez-vous. Il y a évidemment d'autres conditions pour pouvoir être éligible à un titre de séjour. Il y a des cas. Éminemment. Je vous prends un cas précis. Donc, j'ai un Algérien qui était sous OQTF, il se marie à une Française, ils ont 3 enfants ensemble. Il y a des cas où il est expulsé. Ils ont 3 enfants ensemble. Comment expulser un... Ah ben voilà. Vous voulez expulser les parents d'enfants français. C'est l'exemple que vous m'avez cité. Mais non, attendez. Vous voulez expulser les enfants d'enfants français. Mais c'est parce que je vous dis. Vous avez pris l'exemple d'un Algérien marié avec une Française qui a 3 enfants français. Non. C'est impossible de garder son calme en fait. Parce que vous me dites, marier quelqu'un sous OQTF, c'est faux de dire que ça le rend inexpulsable. Je vous prends un cas précis, vous me dites oui, il devient inexpulsable parce qu'il a fait 3 enfants à une Française. Donc c'est bien la preuve que le marié lui permette de rester en France et potentiellement d'avoir des enfants avec une femme française, ça le rend inexpulsable. Donc évidemment que le marié alors qu'il est sous OQTF, ça le rend inexpulsable. Avoir des enfants français, ça le rend inexpulsable, il n'a pas besoin de se marier. Dans votre exemple. Oui, mais en plus, vous lui donnez le droit de se marier, vous savez très bien qu'il ne sera pas expulsé. Donc ça ira encore plus vite. Vous considérez que quelqu'un qui a 3 enfants français, on pourrait... C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que le fait de le marier, ça le rend inexpulsable. Et moi, je vous réponds que c'est faux. Mais non. Si vous voulez, alors, venez avec un exemple précis où quelqu'un qui s'est marié à une Française qui était sous OQTF est expulsé ensuite. Ça n'existe pas. Si vous voulez que je vous explique ce qui se passe sur le terrain, la réalité des textes, pour pouvoir être éligible à ce qu'on appelle une admission
exceptionnelle au séjour. Ça, c'est pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. Il faut désormais pouvoir prouver 7 ans de présence en France et avoir à minima 18 mois de vie commune avant d'être marié. Vous comprenez? Donc effectivement, le seul mariage, et c'est 18 mois de vie commune, c'est infiniment difficile. Vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que vous me posez une question... Non, la question sur l'extrême droite. Je veux juste que vous me répondiez à ça et je ne vous laisserai pas me dire autre chose que oui ou non. Est-ce que le fait de dire quelqu'un sous OQTF n'a pas le droit de se marier en France et de vouloir en faire une loi, est-ce que ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite, oui ou non? Non, mais en tout cas, pardonnez-moi, mais ça fait c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça fait quelqu'un qui a un raisonnement qui n'est pas très développé, pardonnez-moi. Oui, bah donc on est tous des débiles, bien sûr. Et les Français qui sont 80%, parce qu'il y a eu des sondages, à ne pas vouloir, quel mépris, à ne pas vouloir marier des OQTF, c'est des débiles. Mais oui, c'est ça l'argument. On n'est pas d'accord avec vous, donc on est un débile. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ce qui est infiniment triste, c'est que je fais du droit des étrangers, je ne fais absolument pas de droit pénal. Et ma matière, le droit des étrangers, est plus mal perçu que le droit pénal. Bon, on va faire circuler un peu la parole. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez... Je savais que ça allait être comme ça. Je savais. Quand la programmation m'a dit Vanessa veut venir ce soir, je me suis dit, ok, d'accord, mais ça va être comme ça, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez admettre que pour des millions de Français qui respectent les règles, qui sont... Pourquoi les personnes sous OQTF? Non, une personne sous OQTF, madame, par définition, ne respecte pas la règle. Madame, vous en connaissez beaucoup, monsieur? Je peux en placer une. Je peux en placer une. Vous en connaissez beaucoup? Madame, maître, une personne sous OQTF, c'est-à-dire à qui on dit vous n'êtes pas en situation régulière, vous devez partir, oui, c'est une personne qui, par principe, enfreint les règles de ce pays. Lorsqu'un pays vous dit vous êtes en situation irrégulière, partez, et que vous restez sciemment sur le territoire, ça fait de vous quelqu'un qui ne respecte pas les règles du dit pays. Est-ce que vous pouvez comprendre que partant de ce constat, des millions de Français qui, eux, respectent le pays, qui, eux, s'exposent à des sanctions s'ils ne respectent pas un certain nombre de règles, puissent trouver pour le moins ahurissant que quelqu'un à qui l'on dit de partir puisse se marier et donc par définition rester alors qu'on lui a dit de partir sans être des débiles, des poujadistes ou des gens d'extrême droite. Est-ce que du haut de votre science et de votre intelligence éclairée, vous pouvez comprendre que des millions de Français trouvent ça sidérant en fait? Ce que je voudrais comprendre, c'est que dans ces cas-là, comment vous expliquez que 85% des OQTF sont annulés par le tribunal administratif? Ça, on a une explication toute faite. Ça s'appelle les juges de gauche. C'est assez simple. Non, c'est pas les juges de gauche, parce que les juges de gauche, et je trouve ça dommage de les mépriser, ils ont en général une application scrupuleuse. On va juste faire circuler un peu la parole, Vanessa, parce que là, moi, j'ai des téléspectateurs de CNews, ils m'écrivent, ils sont en PLS. Il faut que je fasse circuler un peu la parole. Sur France Info. Là, ils ont l'impression d'être sur France Info. En plus, vous les insultez. Parce que ils n'ont pas. Si, vous avez dit que ceux qui pensaient ça, donc c'était en plus nous tous, puisqu'on l'a dit dans la première heure, on n'avait pas un développement très très profond, on était un peu bas du front. Pardonnez-moi, on ne peut pas se faire expert de tout. Vous en convenez. Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes experte. En tout cas, ça c'est un juteux business, ça c'est sûr. Éric Tegner. Alors moi je ne suis pas énervé parce que j'adore avoir Vanessa sur le plateau. Moi je pense que plus on fait parler Vanessa, plus les gens vont se réveiller parce que sur ce plateau, pardonnez-moi d'être un petit peu peut-être par rapport à vous pas sympathique, mais c'est la femme la plus influente du plateau aujourd'hui. La vérité, c'est qu'elle n'a pas été élue par nos téléspectateurs. Elle ne sera jamais élue par nos téléspectateurs. Mais effectivement, elle est là en train de vous expliquer, mes chers messieurs, tous les soirs, vous parlez, des centaines de milliers de gens vous regardent, sont d'accord avec vous. Ils disent peut-être que les choses vont changer, mais non. Alors on vous reçoit à 23h et vous nous expliquez pourquoi l'Europe, le droit, les tribunaux administratifs, tout ça, qu'en fait nous serions débiles et que de toute façon il n'y a pas le choix et donc il faut d'abord changer d'idée. Et peut-être que l'aboutissement, ça sera d'épouser un clandestin sous OQTF parce que c'est pas forcément très sympathique à son égard. Je trouve ça infiniment dommage que votre raisonnement ne prenne pas en compte cette matière indispensable à un raisonnement intelligent tout simplement. Il est débile aussi. On a compris qu'on était tous des débiles. Vous êtes débiles. Il y a que des débiles. Pour une fois qu'il est gentil avec les Mais vous voyez, en fait, c'est le baiser du diable d'être gentil. Ce que je veux dire, c'est que moi, je partage. En plus, j'irais même plus loin sur le baiser du diable. Je partage une partie de ce que vous dites. Ben oui, c'est pour ça que je pense... Vous devriez vous inquiéter si je peux Il faut sortir de l'Europe. Vous devriez commencer à vous inquiéter. Je pense qu'il faut changer le droit européen. Je pense que la notion de l'état de droit, comme on la conçoit aujourd'hui, et comme l'expliquait Bruno Retailleau,
changer, moi j'applique le droit européen et les magistrats Mais c'est l'appliqueront tout autant. exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc vous Et êtes bien pour sûr, et vous l'application des viendrez textes. sur le plateau et vous Donc nous direz êtes que pour vous une avez changé de application. profession Donc vous êtes parce pour que les juges l'application des ne textes. suivent plus ce que vous dites, parce que votre idéologie ne correspond plus à la loi. Et ce jour-là, je serais ravi de vous Mais recevoir. par contre, donc vous êtes pour une application stricte de la loi, on est Mais d'accord? non, je dis juste qu'elle Donc, vous s'applique êtes pour d'être que les pour maires- ou de ne pas vous être êtes pour, pour ça que ne les change maires rien. Et donc je suis puissent pour qu'on change violer la loi en fonction Je de suis leurs pour qu'on convictions change la loi. personnelles. Oui, Pour ça changer s'appelle- la loi. Alors, mais vous savez comment ça s'appelle? Alors, oui. C'est quelque chose que partagent beaucoup de vos militants. C'est la Mais désobéissance attendez, civile. attention, Voilà, je pause. suis pour la Pause. désobéissance civile des Vanessa, maires. je vais vous ramener vers le réel parce que vous me dites c'est les maires. C'est les maires. Bah, venez passer 1 ou 2 journées avec moi, je pense sincèrement que... Et ben on va vous envoyer on est aussi, parfait pour passer des avec une épithètes, journée avec Stéphane Wilmot, compliqué. maire UDI d'Aumont. Vous allez voir, parce que vous nous dites les maires, ils font selon leurs convictions politiques. Il est sûrement d'extrême droite aussi, ce maire, selon vous. Bien sûr. Il est UDI, hein, il doit être un méchant fasciste, tiens. Mais vous savez que- un jour, il s'est retrouvé, on lui a demandé de marier un salafiste sous OQTF. Vous voyez son témoignage, et je suis sûr que vous serez prête à aller défendre la personne sous OQTF si elle n'est pas mariée. On va demander le numéro. Allez, écoutez. En juin 2023, il m'a été demandé de marier un couple qui habite la commune. L'une des personnes faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour des faits assez graves, pour des liens avec le salafisme, pour également des propos contre la France, contre la République et contre les Juifs, de la violence également, de la violence contre une femme sapeur-pompier, port d'armes, des liens également avec un certain nombre de milieux, soit salafistes, soit terroristes. Cette personne était président d'une mosquée salafiste et quand j'avais été le maire de la commune en 2015, un certain nombre d'habitants étaient venus m'alerter sur les prêches et sur ce qui se passait dans cette mosquée. Quelque temps après, en 2018, la mosquée va être fermée pour apologie du terrorisme, propos haineux envers la France et la République. On a des OQTF, ce qu'on voit souvent. Et puis là, l'arrêté d'expulsion, c'est quelque chose de plus important, de plus grave, qui nécessite vraiment un suivi plus fort de la part de l'administration. Si j'avais marié, j'aurais eu l'impression de trahir mon pays. Voilà, il aurait eu l'impression de trahir son pays en mariant des salafistes. Il aurait sans doute dû les marier, là, en l'occurrence, Vanessa. Mais vous savez... Vive l'amour. Je vais vous dire quelque chose, c'est effectivement... tous les cas ne sont pas comparables à celui-ci. S'il y a des personnes qui ont effectivement commis des infractions suffisamment graves pour qu'elles ne méritent pas d'être sur le territoire français et qu'elles soient expulsées, on est tous d'accord avec ça. En gros, faut attendre qu'il tue attention, quelqu'un. parce que depuis tout à l'heure, on rigole, il n'y a pas de souci, moi je veux bien rigoler avec vous et faire de l'humour, mais il existe quand même des familles qui sont des familles recomposées, avec des enfants qui s'attachent à ces personnes qui sont sous OQTF, qui les font grandir, qui leur donnent de l'amour, le fait d'être de illégalement l'attention. dans un pays, c'est pas une infraction suffisamment grave. Si demain quelqu'un rentre chez C'est vous... pas une infraction. Alors, pardonnez-moi, le délit de clandestinité, il a été aboli il n'y a pas si longtemps. Laissez aller, Amine, on sait. Si demain quelqu'un rentre chez vous, dans votre maison, sans votre autorisation, que vous lui demandez de partir, qu'il reste quand même, qu'il s'installe à la table, qu'il vous demande ça le dépend. repas... Dans votre maison, mais attendez, pourquoi il y a le... Pourquoi dans votre maison? Pourquoi la France, c'est chez vous? Oui, la France, c'est chez moi, madame. Moi, je suis citoyen français. La France, c'est chez nous collectivement. Et donc, par respect pour notre pays, je considère... Et voyez, moi, je suis pas zéro immigration, etc. Je suis pour accueillir ceux qui ont vocation à venir. Je suis pour accueillir des opposants politiques, des gens qui sont menacés en raison de leur orientation sexuelle dans des théocraties islamistes. La France n'a pas de leçon d'humanité, n'a pas de leçon d'humanité à recevoir. Elle prend largement sa part dans son devoir d'humanité et de fraternité. En revanche, quelqu'un qui vient, qui se comporte mal, qui se comporte mal parce qu'on lui a demandé de partir, évidemment que quelqu'un qui se comporte mal. et il ne part Excusez-moi, pas. à Béziers, il y avait un casier judiciaire, me semble-t-il. Il y avait des infractions qui ont été commises par l'Algérien sous Pourquoi vous avez OQTF. son casier Mais judiciaire non, il a dans les mains? emprunté le vélo. Attendez, vous ça avez avait eu son fuité dans la casier presse. judiciaire dans les mains? Ça avait fuité dans la presse. Mais la presse raconte n'importe quoi. Attendez. Vous avez eu son casier judiciaire dans les mains, vous? Est-ce que vous avez eu son casier judiciaire dans les mains? Je vous posais la question. Et donc, il avait jamais volé un vélo? Non, il l'avait emprunté. Il avait jamais volé un vélo? Absolument pas. Absolument pas. Et il l'avait pas reconnu qu'il avait volé un vélo? Absolument. Il avait emprunté, c'est ça? Et donc c'était quoi? C'était un emprunt, oui, c'est ça? Il avait emprunté un vélo? Attendez, que ce garçon, quand il s'est retrouvé en situation en France où il ne pouvait pas travailler, et c'était pas un vol de vélo, il a peut-être... Il avait volé autre chose. Parce qu'attention, hein, vous savez, les magistrats ont ici effectivement... Il avait volé quoi? Mais il avait rien volé. Donc il avait emprunté le vélo?
Mais je sais pas, vous argument. me parlez de cette histoire, moi je connais pas cette histoire, vous connaissez des histoires que je ne connais moi-même pas sur mon client, donc je vais pas rebondir sur quelque chose dont j'ai absolument jamais C'est ce que entendu la parler. dame, c'est ce que sa femme avait dit. Oui, sa femme elle-même avait dit Il avait effectivement été inquiété. Ah, vous avez d'un coup la mémoire vous revient. On peut tous être inquiétés. Dans les différents partis politiques, il y a aussi pas mal de, pardonnez-moi, de politiques qui sont inquiets. C'est pas parce qu'on est connu des services de police qu'on est condamné. Vous en convenez. Est-ce que c'est parce qu'on est connu des services de police? Oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord. Il y a aucun problème. Si demain quelqu'un dépose plainte contre vous, vous serez, j'imagine, heureux de pouvoir avoir une procédure Donc, équitable. Il était connu des services de police, il avait emprunté un vélo, il a cru que c'était le vélo, que c'était son vélo. Il avait le même vélo, il a cru que c'était son vélo. Il n'a pas été condamné. Oui, il n'a pas été condamné. Donc en fait, c'est grave. Attends, quand même, quand bien même, non seulement il n'a pas été condamné. Mais je vous crois. Il s'est trompé de vélo. Mais j'en sais rien, moi je connais pas cette histoire. Il s'est trompé de vélo. Enfin, j'ai entendu effectivement parler de cette histoire de recel de vélo, ce qui n'est pas du vol de vélo. Ah, donc vous connaissez un peu cette histoire. D'accord. Et pardonnez-moi, il n'a pas été condamné. Non, il n'a pas été condamné. Point final. D'accord, il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. Plus grave, on parle de la présomption Non, mais d'innocence. bien sûr, il n'a pas été condamné. C'est trompé de vélo. C'est-à-dire que vous avez rien de plus grave à m'invoquer qu'un recel de vélo. Ils vont faire une BD sur lui, il sera sur un vélo. Quand bien même il aurait commis un recel de vélo quand il avait 19 ans. Oui, c'est pas quand bien bien grave. même, cher Quand bien Gauthier. même. Il n'a pas le droit à une deuxième chance. situation irrégulière. Lui, pourquoi Parce que c'est un étranger, il n'a pas le droit. Parce que c'est un étranger. En fait. Non. C'est dit aux J'emploie le enfants, ce conditionnel, pays, en quand fait. bien même, parce que c'est un étranger. Ah bah, il C'est quand rentre même chez un lui, moindre madame. délit. On est Il quand même en rentre train chez depuis lui. un quart d'heure de parler d'un Moi, je veux recel de bien lui vélo. offrir un Donc, c'est bateau, quand même hein, s'il un moindre faut. délit parce qu'il aurait commis ce délit, il n'a En pas le droit situation à une deuxième irrégulière. chance. Mais en situation irrégulière. Alors même qu'il est avec cette femme depuis 4 ans, depuis qu'il est alors, très il est en amoureux, ça fait situation plus de 2 ans et irrégulière. demi qu'ils sont séparés. Ils vont se marier dans la quelques France- semaines en la Algérie. France lui Il a a tous en même des temps, enfants. pas tous. La Laissez France Amine lui a parler. demandé de partir. Il est en situation irrégulière. Est-ce que vous comprenez que déjà juste ça, on ne devrait même pas avoir ce débat sur le fait qu'un homme à qui on a demandé de partir et qui reste sur le territoire de manière irrégulière, déjà ça devrait clore le débat. En tout cas, monsieur, au-delà du droit communautaire, au-delà de la Convention européenne des droits de l'homme, avant tout ça, il y a de la doctrine, monsieur. La doctrine qui sont... Ça, c'est vrai. La doctrine pro-migrant, la doctrine gauchiste, on la connaît bien. La doctrine qui a érigé le mariage, le droit à fonder une famille comme un droit fondamental. Mais oui, et puis tout le monde va venir fonder une famille en France. Si effectivement vos valeurs de la famille, si vos valeurs de la famille, cher monsieur, si vous favorisez effectivement, moi je favorise la protection de mon pays au droit de mariage des clandestins. Effectivement, je favorise la protection de mon pays. Mais pourquoi la protection ? Le fait que mon pays puisse choisir qui a droit ou non de rester sur son sol. C'est plus important que le passage devant monsieur le maire. Elle a raison. Les donc juges. vous considérez que toutes les personnes qui sont frappées... Ah, ça vous nous le faites à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même... Elle va vous dire, vous considérez que tous les OQTF sont des dangereux Mais moi je personnages. considère que le fait même de rentrer illégalement sur le territoire quand on n'y est pas invité, quand on rentre illégalement, on doit repartir chez soi en fait. D'accord, parce qu'on va pas dans un pays comme ça où on n'est pas invité à venir, vous voyez. C'est pas une auberge espagnole la France, c'est pas tout le monde vient. C'est facile de dire ça, monsieur, quand on est né avec... Venez comme vous êtes. Quand on est né avec une cuillère dorée dans la bouche... Attendez, pause. D'accord, mais Attendez, pause. vous savez, monsieur, c'est pour ça... Vous dites que Amine est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. J'ai dit c'est facile de dire ça quand on est né. Attention, né avec c'est pas avoir de l'argent. Hein. C'est né dans la être dans. Ah non mais moi je suis né au milieu des cafards et des rats dans le quartier de la Reine Jeanne, qui est la cité la plus pourrie du sud de la France. Ma mère était femme de ménage, mon père était chauffeur routier. Donc je vous interdis de dire que je suis né avec. D'accord. Moi je me suis battu, j'ai travaillé. Pourquoi vous ramenez ça à l'argent, monsieur ? Non mais parce que vous dites que je suis né avec une cuillère dans la bouche. Les beaux-parents ne vous ont pas donné de l'amour, de l'attention, une éducation, des valeurs, des principes qui font que vous êtes là. D'accord, mais on va pas accueillir tous ceux qui n'ont pas de principe. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère femme de ménage, un père taxi qui vous a donné. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère femme de ménage. De pouvoir ne pas. Vous vous rendez compte de. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je peux intervenir un instant? Oui, bien sûr, Fadila. Moi, je suis depuis 25 ans travailleuse sociale, d'accord? J'ai fréquenté ces gens des OQTF ou des gens qui, voilà, les personnes qui n'ont pas de papier ou qui sont en voie d'expulsion, etc. Ce sont des personnes, donc ce sont ces gens. Ceux qui pensaient pas comme vous étaient J'ai des imbéciles. travaillé avec d'autres personnes qui sont précarisées, qui vivent dans des quartiers, dans des situations dramatiques, autant dramatiques que les personnes probablement sous OQTF. Je n'ai jamais vu autant d'implication et d'implication des personnes, d'avocats
ou d'institutions, d'associations qui s'occupaient des personnes migrantes plus que des personnes qui ont leur papier, qui vivent des difficultés, qui vivent dans des situations. Là, on est en train de cracher en fait sur les citoyens. En réalité, c'est comme si tous les citoyens français ou tous les citoyens de pays européens sont tous, finalement, naissent tous dans des familles où ça se passe très bien, où il n'y a pas de violence, où ils reçoivent de l'amour, etc. C'est extrêmement faux, déjà, la première chose. Et puis, moi, je suis désolée, mais en réalité, c'est vrai, c'est un fonds de commerce. Ça fait depuis maintenant quelques années, on voit bien que ce soit des ONG, des associations où des avocats sont impliqués, etc., défendent des personnes qui sont en situation régulière, etc. Les mêmes citoyens qui vivent, qui travaillent ou qui essayent en tout cas de joindre les deux bouts, qui n'ont pas les moyens, n'ont pas les mêmes moyens ou n'ont pas... Ces étrangers, vous ne croyez pas qu'ils travaillent, effectivement, qu'ils font d'ailleurs des travaux infiniment Le problème n'est pas là, madame. Et vous avez très bien dit d'ailleurs qu'ils ont le droit de fonder une famille. Oui, ils ont le droit de fonder une famille. Et qu'est-ce qui ne les empêche pas justement que cette femme puisse aller dans le pays d'origine de monsieur? Qu'est-ce qui pourrait... Personne leur interdit de s'aimer. Pour les mêmes raisons pour lesquelles ils ont fui ces pays en général, c'est que, chère madame... Il y a quoi là en Algérie? Qu'est-ce qui empêche votre client d'aller en Algérie et de se marier avec sa femme en Algérie? Quel est le problème d'aller en Algérie? Il fuit quelle guerre en Algérie? Il fuit quelle guerre? Il fuit quoi? Une grande misère. Il fuit une grande misère. Attention. Et les femmes fuient la liberté. Les femmes, je vous restaure le discours... donc il faut accueillir. Faut accueillir tous les gens qui ont des problèmes de liberté et de misère dans le monde. Va falloir agrandir ce pays, madame, parce qu'il y en a quelques milliards qui ont des problèmes de misère et il y a quelques centaines de millions de femmes qui vivent dans des théocraties islamistes. Attendez, ne parlez pas tous en même temps, Vanessa. D'ailleurs, sinon je ne serais pas là. Vous dites que c'est pas du haut de gamme. Et vous savez, j'aime à débattre avec des personnes qui pensent différemment de moi. Ça, c'est vrai. Sinon, vous ne seriez pas venu. Puis c'est même vous qui avez demandé de venir. Tout à fait. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que mon quotidien, cher monsieur, je vois plusieurs personnes effectivement en situation irrégulière. Je vous en fais la promesse solennelle. C'est des gens qui sont là pour travailler. Quand je leur demande, pour leur régulariser, est-ce que vous avez déjà été même connu des services de police, des Marocains, des Algériens, me répondent « Ah non, mais jamais, j'ai été une fois contrôlé. » Très souvent... en l'occurrence, vous avez dit vous-même que votre client dans l'affaire Béziers était connu des services de police. Très souvent, ils n'ont jamais commis d'infraction pénale. On est passé à tout le temps à très souvent. Et la seule chose, et de toute façon, un étranger en France, pourquoi est-ce qu'il y a autant de titres de séjour qui sont accordés? S'il est même connu seulement des services de police, s'il est juste connu des services de police, Gauthier, sans jamais avoir été condamné, il ne recevra jamais un titre de séjour. Il restera en France, puisque vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on n'applique pas 75% des OQTF. Non, donc ce que vous venez de dire. vous avez dit ça. Je vous ai juste dit que le préfet prend des obligations de quitter le territoire français. Rachel, j'en ai pas entendu. Jamais connaître la réalité de la situation de la personne contre qui il la prend. Rachel, on ne vous a pas entendu pendant le débat. Ça m'intéresse d'avoir votre point de vue pour conclure cette émission. J'ai peur de parler parce que si je suis taxée de débile, c'est pas très glorifiant. Vous êtes la plus brillante du plateau, Rachel. C'était une façon de parler, Vanessa, ne pensez pas ça. Le problème, c'est que moi, je partage absolument ce qui a été dit. Nous avons, dans chaque pays, même si ça fait partie de l'Europe, des lois. À partir du moment où il y a une obligation de quitter le territoire, moi, j'ai été élevée comme ça, dans le droit, avec des droits, mais aussi des devoirs. Mais marier quelqu'un... Laissez Rachel terminer. Laissez Rachel terminer. C'est pour ça que je ne parle pas. C'est-à-dire que les humanistes qui ont à la fois le monopole du cœur et le monopole de la parole, vont nous donner des leçons, à un moment donné, ça suffit, quoi. Vraiment. Terminez votre développement. Non, mais c'est ça. Voilà, ça y est, j'ai fini, puisqu'on me coupe la parole. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donner des droits aux OQTF, mais la personne qui est à côté de vous pour parler, vous lui coupez la parole. Voilà. Bon, Alexandre? Non, mais moi je trouve, comme Eric Tegner, que la conversation est éclairante parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Et effectivement, on a des cours européennes non élues qui interprètent le droit, voire qui fabriquent le droit avec des jurisprudences. Et il va falloir arrêter ce système. C'est très compliqué parce qu'il y a une sociologie des juges. Il faut peut-être revoir certains traités, réviser la Constitution. Mais il va falloir aller jusqu'au bout. Et mettre fin à ce coup d'état de droit. Moi, je crois qu'il y a un coup d'état de droit aujourd'hui dans les pays européens et singulièrement en France, et que le politique doit reprendre la main parce que le politique est le représentant des Français. Le législateur en France est le représentant des Français et le juge doit être simplement la bouche
de la loi. Donc vous me demandez est-ce qu'il faut quitter l'Union européenne ? Peut-être pas, mais il faut peut-être quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut peut-être réviser notre constitution pour faire en sorte que la loi nationale soit supérieure aux lois européennes. Il y a tout ça à faire. Et le dire, c'est absolument pas être un antidémocrate, c'est justement être un démocrate parce que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple avant tout. Et ainsi s'achève le débat. Pile à l'heure. Écoutez, je savais que ça allait donner ça. Vous vouliez venir. Vous saviez aussi que ça allait donner ça. Vous l'avez répété 4 ou 5 fois. Ça vous tenait à cœur. Pardon ? Vous l'avez répété 4 ou 5 fois que je voulais venir. Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité, non ? On dit toute la vérité. Oui, mais c'est un plaisir de vous recevoir quand vous le demandez. On se retrouvera demain à 21h pour 100% politique. Tout de suite, vous retrouvez Julien Pasquet pour l'édition de la nuit qui va revenir sur, évidemment, la crise internationale. Très belle soirée sur CNews avec Julien Pasquet et Maureen Vidal dans un instant. Et moi, je vous retrouve demain à 21h.